Au commencement était la parole. Nous étions alors sous le règne de Sa Majesté le roi Louis XV. Les grands de ce monde se retrouvaient à Versailles, resplendissant de toute sa gloire. Paris, traversé par la Seine qui charriait ses flots majestueux, allait sombrer dans un chaos à la fois magnifique et terrifiant. Le cours du temps altère toute chose en ce monde. Seuls restent les mots. C'est donc moi, Éon de Beaumont, qui raconterai cette histoire. Je vous parlerai de mes amis qui, comme moi, avaient foi en l'âme de la France. Je parlerai également des événements qui précipitèrent la fin de toute une époque. Et de ce jour où la dépouille mortelle d'une jeune femme dériva jusqu'à Paris. Le nom de cette malheureuse était Lia de Beaumont. Elle était ma sœur aînée. Ce tragique événement fut le début de toute cette histoire. À l'attention de Sa Majesté, voici mon rapport. À cette époque, les jardins de Versailles étaient éblouissants. Mais c'est un tout autre spectacle qui ressurgit alors de ma mémoire. Celui du cortège funèbre qui sonnait l'heure de notre séparation à jamais. Déon! Soyez le bienvenu à la fête des jardins de Versailles. Je ne suis venu que pour m'acquitter d'une mission. Je repars sur le champ. Ah bon? Vous portez toujours le deuil? Oui, sur l'ordre de l'Église. Mais malgré cela, il m'est formellement interdit d'aller fleurir sa tombe. Mais pourquoi? Comment pourriez-vous dissiper votre chagrin si vous ne pouvez lui rendre visite? Elle est dans mes prières, vous savez. Je prie pour qu'elle soit accueillie aux cieux comme il se doit. Dieu vous entende. Hein? Béni de la grâce divine, le roi nous honore de sa présence. Tiens, Monsieur Déon de Beaumont, nous attendons beaucoup de votre travail. C'est un grand honneur, Majesté. Très impressionnant. Depuis quand avez-vous les faveurs de Sa Majesté? Croyez-vous seulement que je les ai? Je suis rassurée de voir qu'au moins vous n'avez pas d'aversion pour la cour. Votre sœur Lia aimait éperdument ces jardins. Que ce soit en tant que sujet du roi que comme aristocrate. Madame la marquise de Pompadour, qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez, c'est le comte de Saint-Germain à ses côtés. On dit qu'il est versé dans l'alchimie et à ce titre très apprécié par la marquise. Si Lia était toujours de ce monde, je ne doute pas qu'elle serait comme la marquise. Je dois vous laisser. Attendez, Déon, que faites-vous donc à Paris? Y aurait-il en ces lieux quelqu'un qui vous connaisse? Vous êtes un noble, Déon, vous devez de rester à Versailles. Pourquoi vous rendre à Paris? Certaines affaires m'y attendent. Adieu, Anna. Anna avait raison. C'était bel et bien l'honneur de la noblesse que de séjourner à Versailles et de servir à la cour. Mais le jour de mon entrée à la cour en tant que chevalier avait aussi été un jour bouleversant pour moi. Dès lors, il y avait une chose que je devais absolument faire. À la fois pour moi, mais aussi pour le pays auquel j'avais juré ma loyauté. Béni soit le nom de notre Seigneur. Dieu sauve le roi. Vous êtes en retard, Déon. Mille excuses, je suis allé remettre mon rapport à la cour. Pour Sa Majesté Louis XV, baigné de la grâce divine. Gloire éternelle.
Ça ne peut plus durer. J'ai appris qu'une autre femme avait disparu. Je sais, cela fera la 5e ce mois-ci. Il est possible qu'elle ait été enlevée par un marchand d'esclaves étranger. Je veux que vous placiez les cafés fréquentés par les étrangers sous surveillance. La police secrète. Nous étions les yeux et les oreilles de Sa Majesté, protégeant l'ordre public dans l'ombre. À la recherche du criminel qui avait enfermé ma sœur aînée dans ce cercueil, j'arpentais les rues de Paris à la nuit tombée. J'avais l'impression que son âme m'y enjoignait. Lia! Allez demander à la police l'autorisation d'utiliser des cachots. Nous les ferons avouer où ces caisses étaient censées être expédiées. Léon? La marque, je la retrouve enfin. Cette maudite marque sur le cercueil où reposait ma sœur. Vous ne prenez même pas part à l'interrogatoire? Compteriez-vous sur votre Bible pour les faire parler? Psaume. Ce mot inscrit sur les caisses fait référence au psaume de la Bible. Nous tenons peut-être une piste sans même avoir à les soumettre à la question. Dans ce cas, peut-être avez-vous aussi un avis sur cette inscription? Non, cela m'échappe. Prendre en pitié ces gredins ne nous aidera certainement pas à préserver l'ordre à Paris, Déon. Ils ont parlé. L'expéditeur de ces caisses est un russe fortuné répondant au nom de Voronstov. Nous connaissons même son adresse. Mais il y a un petit problème. Il réside juste à côté du palais royal. C'est la propriété des Orléans. Vous n'êtes pas sans ignorer que la police n'y est pas admise. J'irai personnellement demander au duc la permission d'enquêter sur ces terres. Un instant. S'il s'aperçoit que vous êtes un espion du roi, que croyez-vous qu'il se passera? Je recherche dangereux criminels qui enlèvent des Parisiennes. Le duc d'Orléans saura me prêter son concours. Bien, Déon et moi-même irons à la première heure. Bernice? Que notre interlocuteur soit de sang royal ou pas, notre mission reste la même, messire. Ne l'oubliez jamais, nous existons pour défendre Paris. Les Parisiens meurent de faim! Faisons-nous entendre du gouvernement par le biais du Parlement! Qu'on convoque les États généraux! Encore ces maudits orateurs, ces faquins se permettent de critiquer ouvertement le roi. Il se trouve que dans mes jardins, les débats libres sont tolérés. Ce n'est que de cette façon que la pensée peut atteindre l'excellence. Mes hommages, monsieur le duc. C'est sa loyauté sans faille à la famille royale qui a fait parler mon compagnon. Je vous prie de ne pas l'en blâmer. Alors, un ravisseur russe est viré dans la capitale. Et d'où tenez-vous donc cette information? De contrebandiers que nous avons arrêtés et soumis à la question, Votre Excellence. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à eux? Qu'est-ce qui vous a mis sur leur piste? Il se trouve que c'est une voix de femme. Une voix? Je croyais pourtant que la femme enfermée dans cette caisse était on ne peut plus morte. Pour tout vous dire... Des sujets de Sa Majesté nous ont fait savoir qu'ils avaient remarqué des activités suspectes. Voilà les voix dont parlait mon jeune compagnon. Bien. Tâchez d'arrêter ce fameux russe et venez me faire un rapport. Merci, Votre Excellence, ce sera fait. Ça ne peut plus continuer comme ça! Il faut nous opposer au gouvernement! Voilà qui n'était pas prévu, comte de Saint-Germain. Il faudra y remédier. Que vous arrive-t-il, Déon? Sur la canne du duc est gravée la même inscription que celle que nous avons trouvée sur le front de cette femme. Gardez-vous bien de tout jugement hâtif. Commençons par arrêter ce russe, ensuite nous aviserons. Allons-y. Le gouvernement se moque de nous, il faut réagir! Mais que faisait le garde, bon sang? Gardez votre calme et cherchez. Il faut trouver une piste. Venez voir, il y a une cave! Que s'est-il passé ici? Léon! Avez-vous trouvé quelque chose? Regardez, cela a été écrit avec du sang, ce n'est pas vrai. Cet homme est un véritable démon. Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? C'est un psaume de la Bible. L'écriture est de qualité. Cet homme a un sang-froid à toute épreuve. Bernice, nous avons trouvé ces notes. Mais qu'est-ce que... Prenez garde à NQM. À première vue, ce n'est pas uniquement contre nous que cet homme s'est prémuni. Ces notes réunissent des informations sur Paris. Ça ressemble à une liste des hauts dignitaires du gouvernement.
Nous avons peut-être affaire avec un des groupes révolutionnaires religieux. Ils dupent les souverains étrangers en leur promettant la vie éternelle et l'avènement d'un âge d'or dans le but de tirer les ficelles de la diplomatie internationale. Prévenez tous nos agents présents à Paris. En aucun cas, ce Russe ne doit nous échapper. Bernice! Venez avec moi, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Cela m'est parvenu peu de temps avant que le corps de ma sœur ne soit découvert. Il s'agit d'informations ayant trait à la Russie, une liste comportant entre autres le nom de l'impératrice et de ses ministres. Et ici encore, NQM. Il semblerait que ce soit un code utilisé par un service diplomatique officieux appelé le secret du roi. Est-ce pour cette raison que vous avez proposé vos services à la police secrète? Votre sœur est morte empoisonnée au mercure, ce qui empêche son corps de se décomposer. De par ce fait, l'Église refuse de lui accorder une sépulture, c'est bien ça? Ma sœur a eu affaire à une mystérieuse organisation et ça lui a coûté la vie. Tout cela est arrivé parce qu'elle était au service de la France et de Sa Majesté. J'ai donc décidé de poursuivre ses activités là où elle les avait laissées. Je le fais pour moi, mais aussi au nom de ma loyauté envers ma patrie. Alors pourquoi ne pas avoir choisi de servir à la cour comme votre sœur l'a fait? J'ai déjà entendu cette réflexion. À la cour, chacun passe son temps à flatter la famille royale au lieu de servir son pays. Tout n'y est que fête et réjouissance à longueur de journée. Ce qu'on y craint le plus, c'est l'ennui et non pas les dangers que court notre pays. Je vous charge de cette enquête, Déon. Je vous confie tous les documents en notre possession relatifs à ce Russe. Tâchez de trouver un moyen de le confondre. Bernice. Mais en échange, une fois cette sombre affaire élucidée, je veux que vous retourniez à Versailles. La cour a grandement besoin d'hommes loyaux dans votre genre, Déon. Ne l'oubliez pas. Pourquoi dois-tu me mentir chaque fois que tu pars en voyage? Pourquoi ne pas me dire où tu vas, à moi? Ah. C'est pour le salut de la France. Le jour viendra où je te raconterai tout, petit frère adoré. D'ici là, je te confie ceci. Jusqu'à ce jour, efforce-toi de rester tel que tu es aujourd'hui, franc et fidèle à ton serment de loyauté. Promets-le-moi, petit frère. Lia, ma sœur. Déon, vous vouliez m'entretenir de quelque chose? Merci d'être venu. Où est la reine? Sa Majesté vous attend en bas, elle est occupée à prier. Voici donc le fameux Déon, le frère cadet de Lia. Votre Majesté, Prince Auguste. Nous aimions beaucoup votre sœur, c'était un modèle. Sachez que sa tragique disparition nous a beaucoup peinés. Prince Auguste. Vos paroles me vont droit au cœur, Majesté. Un instant. Je vous prie de bien vouloir me confier votre épée. Je suis un chevalier de Sa Majesté. L'usage le veut ainsi, chevalier. Daignez me pardonner d'interrompre vos prières, Votre Majesté. Ouvrez-le, je vous prie. Bien. Et priez pour son âme. Je sais que vous souffrez de ne pouvoir le faire. Ce n'est pas la malveillance qui a poussé l'Église à lui refuser une sépulture. À cause du mercure qu'elle a dans le sang, son corps refuse de retourner à la poussière et son âme erre encore maintenant en ce bas monde. Oui. Il est une chose au sujet de laquelle je souhaiterais solliciter Votre Majesté. Parlez donc. Pourriez-vous m'éclaircir sur le sens des lettres gravées sur l'objet que vous tenez? Si vous tenez tant à en connaître la signification, je vous invite à vous rendre dans une des églises où l'on utilise encore la Bible telle qu'elle fut écrite autrefois. Vous trouverez la réponse à votre question dans les versets des deux psaumes, celui du roi et celui de la vengeance. Le psaume du roi et le psaume de la vengeance? Était-ce là votre seule question, chevalier Déon? Français et latin. Les deux langues sont employées. Lorsque des mots anciens et des mots plus récents sont alliés, alors la vérité apparaît. L'âme de Lia vous accompagne. Il est très important que vous prêtiez attention à sa voix. Ce n'est qu'ainsi que son âme pourra enfin gagner le repos éternel. Vous savez, Lia était pour moi aussi une amie précieuse et un véritable professeur. Elle me manque beaucoup.
Cela dit, elle m'a toujours caché certaines choses. Tout ce que je veux, c'est savoir. Savoir tout ce qu'elle a cru bon de me cacher. Et si vous trouvez réponse à toutes vos questions, reviendriez-vous alors à Versailles? Oui, Anna, je vous en fais la promesse. Un mot du fond des âges qui signifie vengeance. Toutefois, son sens étend bien au-delà de la simple idée de vengeance telle qu'on l'entend. Ce mot s'applique au fait de restaurer une paix qui a été troublée, en faisant appel au vrai roi qui rétablira l'ordre juste. Voilà de quoi retourne le psaume du roi et celui de la vengeance. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur ta tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie et tu lui as donné une vie longue et à perpétuité. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté de Très-Haut, il ne chancelle pas. Tu as donné sa victoire au roi. Seigneur, souviens-toi de l'alliance et de la fermeté. Tous les chemins mènent à toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. L'ennemi poursuit mon âme. Il m'a mis aux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Sire, pardonnez mon intrusion, mais il apparaît que quelqu'un aurait assisté ce Russe dans sa fuite en le cachant dans la propriété de Monsieur le Duc d'Orléans. Je crains que le Duc ne soit au centre de toute cette affaire. En conséquence, il n'est d'autre solution que de le consulter directement. J'implore de votre Majesté la permission d'arrêter le Duc d'Orléans dans le plus grand secret. Le Duc est notre oncle bien-aimé. Il est régent de notre pays et le dernier parent qu'il nous reste. Tous les autres ont péri avant que nous n'atteignions l'âge de 5 ans. Redoublez de politesse, procédez comme bon vous semblera, mais ne le soumettez pas à la question comme un vulgaire manant. Il en sera fait selon vos désirs, votre gracieuse Majesté. Sa Majesté ne saurait être concernée par cette sombre affaire. Dussiez-vous être arrêtés, vous et vos compagnons, que Sa Majesté nierait avoir eu connaissance de votre seule existence. J'entends bien, Monsieur le Duc. Ma vie appartient à Sa Majesté. Une dernière chose, sire. Il semblerait qu'une organisation nommée le Secret du Roi soit mêlée à cette affaire. Si se présente l'éventualité d'hostilité émanant de cette organisation, permission nous sera-t-elle accordée de répondre à cette menace par l'épée? Nous n'avons jamais eu connaissance d'une telle organisation secrète. Bien. Vous pouvez disposer. Voilà un jeune homme fort intéressant, De Broglie. Certes. J'ai envie d'aller jouer à la fontaine de Bacchus. Messieurs, ce soir, nous allons procéder à l'arrestation de celui que nous considérons comme le principal suspect, le duc d'Orléans. Comme vous le savez sûrement, quelle que soit la nature de ces dires, nous ne pourrons pas demander à ce que justice soit rendue. Le vice règne à Paris aujourd'hui. N'importe quel crime peut rester impuni. Toutefois, nous sommes là, et bien là. Pour les vrais braves, nul besoin de décoration et autres fariboles. Nul ne peut nous détourner de notre quête. Nous qui avons juré une fidélité indéfectible à notre patrie et à notre roi, en sommes les derniers chevaliers. Pour Sa Majesté Louis XV, roi de France et de Navarre, baigné de la grâce divine, gloire éternelle. C'est l'heure. En avant. Bernice, non. Léon, fuyez. Bernice. Si tous les documents que vous avez acceptés de l'IA sont transférés, votre ami sera probablement sauvé.
Pourquoi nos champs sont-ils ravagés par ces êtres sans aucune pitié? Seigneur, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Réjouis-toi, Seigneur, ton serviteur va rendre la justice. D'autres à ma place auraient sans doute choisi de tout oublier et de retourner à Versailles. Si j'étais allé solliciter le roi avec ces documents en guise de bouclier, j'y serais sans doute parvenu. Mais tel ne fut pas mon choix. Apprendre la vérité était à mes yeux le seul gage de loyauté qu'il me restait. Ceux qui ont dit « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous ». Les psaumes n'ont plus aucun sens. Mais Seigneur, ce sont là des paroles qui nous sont dictées par la colère. Ce sont les mots de ceux qui se réjouissent de mon malheur. Seigneur, c'est ta justice qui sort de ma bouche. Donne-moi la vie, fais-moi clamer ton nom. Bernice! Néant, tuez-moi. Bernice! Oh, Seigneur! Seigneur! Pitié de moi, Éternel. Je suis épuisé à force de soupirer. Mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Jusqu'à quand? Délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Au commencement était la parole. Je vois. Il a donc accueilli son âme en lui. N'est-ce pas, Abel? Oui, si son âme a erré pendant tout ce temps, c'était en attendant ce moment. Très bien, cela va donc commencer. Tu le sais aussi, ma petite? Oui, ça va commencer. J'ai tellement hâte, Marie. Seigneur, dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Au nom de ma loyauté, j'assouvis ta vengeance. Blessé et épuisé, Déon regagne Versailles. Soupçonné de meurtre, seul contre tous, le chevalier se démène pour faire éclater la vérité. Un jeune garçon rusé le suit comme son ombre. Alors que le chevalier est accablé, deux hommes font leur apparition. Chacun poursuit son propre but.
Chacun cache ses propres secrets.